EJX 70 a diminué de 0,08%. L'indice EJX 100, le plus large, a reculé de 0,04%. Donc, pour avoir plus d'explications en ce qui concerne les transactions qui ont été menées à la bourse égyptienne aujourd'hui, nous avons actuellement en ligne de l'intérêt international M. Ahmed El Messi Nassef, l'expert économique et financier. M. Ahmed El Messi Nassef, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Ahmed El Messi Nassef. Et ma question porte sur votre observation en ce qui concerne les transactions qui ont été menées aujourd'hui, notamment après une certaine variation. On a trouvé que la bourse égyptienne a clôturé à la hausse. Et ça représente pour certains une surprise, car des analystes, par exemple, parlent qu'il y a toujours un manque de financement au sein de la bourse égyptienne. Pour commencer avec, je pense que c'est une bonne nouvelle pour tous les investisseurs qui sont en train d'investir en Égypte et dans la bourse égyptienne. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Mais on doit voir ce qui est en train de se passer ou ce qui vient de se passer aujourd'hui ou cette semaine dans le contexte un peu global, si vous voulez. Là, on a un contexte économique global qui est un peu turbulent. C'est pas très clair qu'est-ce qui est en train de se passer dans l'économie ou la direction. Ce qui est en train de se passer, ça c'est clair, mais donc la direction dans l'économie américaine surtout n'est pas très transparent, n'est pas très clair, surtout pour le futur de ce qui va se passer après que le président Trump prend place comme dans c'est le 20 janvier. Ouais. Donc là, il y a un grand point d'interrogation de qu'est-ce qu'on peut attendre. Notamment, c'est très important de noter que les États-Unis, c'est l'économie le plus grande du monde et que n'importe quel changement qui se passe en Amérique, dans les États-Unis, ça a des répercussions ou des conséquences sur la plupart des économies mondiales, notamment que le dollar est la devise la plus importante du monde parce que la plupart des échanges et du commerce international se passent en dollars. Donc là, il y a un grand point d'interrogation. C'est une période d'incertitude. C'est très difficile de projeter ce qui va se passer dans les quelques semaines qui viennent. Puisque le président Trump prend sa place et on est capable de voir et il démontre ses intentions et qu'est-ce qu'il va faire et ses politiques économiques. Là, peut-être on pourrait voir un peu et lire le futur et ce qu'on peut attendre sur le niveau économique international. Lui, il est aussi en train, ou il a menacé d'imposer des sanctions ou des tarifs assez agressifs sur les importations chinoises. La Chine est le deuxième économie dans le monde, donc entre la Chine et les États-Unis, on a presque la moitié de l'économie globale. Donc il y a toujours une certaine guerre, une certaine politique protectionniste adoptée par les États-Unis vis-à-vis de la Chine. Et ça a impacté, selon votre analyse, a impacté l'économie égyptienne. Mais justement, j'aimerais savoir quels sont les secteurs qui ont pu, si je peux dire, récolter les gains boursiers durant les séances de cette semaine. Pour seulement un petit point ici, la guerre n'a pas encore commencé. Donc, c'est un risque parce qu'on ne sait pas encore si le président Trump va faire ce qu'il a promis. Parce que ça peut être toujours, vous savez bien que dans les élections aux États-Unis, il y a pas mal de discours qui sont des discours qui attirent l'attention, discours qui
énergisent la situation, les gens qui ont d'intérêt dans l'économie, qui ont des industries. Mais lorsque le temps d'exécution, ça arrive, c'est pas nécessairement nécessaire, ou c'est pas toujours nécessaire ce qui a été promis prend place et se matérialise sur le terrain. Donc ça reste à voir. Pour les secteurs, pratiquement en Égypte, dans la bourse égyptienne, si vous voulez retourner dans le contexte égyptien, on a le secteur financier, surtout celui des banques, et on a les industriels. Ces deux secteurs ont réalisé une augmentation qui était assez importante, mais je dois aussi ajouter que ça peut être aussi, ça peut retourner et partir dans la direction opposée la semaine prochaine. Donc on ne doit pas perdre la confiance parce qu'on voit une baisse. Traditionnellement et historiquement, normalement, vers le fin de l'année, on voit pas mal de changements qui prennent place dans tous les bourses, pas seulement en Égypte. Il y a pas mal de changements de position dans les bourses vers le fin de l'année. Monsieur Ahmadine Senancef, notre analyste économique et financier, merci beaucoup pour de tels éclaircissements en ce qui concerne les grandes transactions qui ont été menées aujourd'hui dans la bourse égyptienne qui a clôturé à la hausse. Avec ça, chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette édition de Cœur des actualités. Rendez-vous demain, une nouvelle édition. Au revoir.